après cette belle mélodie d'amour par notre The Voice. The Voice. Alors, Jackie King qu'on croyait disparu, nous est revenu avec en force, avec des albums. Donc, tu es revenu en force en 2023, c'est ça? Avec des titres époustouflants, tels que Chéri Coco, voilà, les mariages. Parlons-en. Non, en fait, il faut dire que, comme je disais tantôt, avec mon label de production, qui est Harold Production, en 2012, l'étude avait commencé. Parce que le but n'était pas de faire les chansons. Le but était de continuer à faire les chansons, non seulement, mais surtout de savoir comment est-ce que repositionner le Makossa dans la chanson camerounaise. On peut dire que je n'ai pas seulement de Makossa, mais la chanson camerounaise. Parce que ça a été, c'est mon combat. Je ne peux pas dire que ça a été comme si c'était la fin. Mon combat était de faire en sorte que la chanson camerounaise domine au Cameroun. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas la chanson camerounaise qui domine au Cameroun. À un moment donné, ça a été avec le Bikouti. Du coup, moi, étant loin, parce que quand on est dans le silence, on entend tous les sons. Je voyais un peu comment est-ce que les choses se passaient. Je me suis dit, il fallait faire quelque chose pour que le Makossa se réimpose, que la musique camerounaise se réimpose. Et le projet Open était cette vision, d'où je dis Open, non, mais pardon, En Charge, était la première vision. Où on écoute une chanson Willambo qui a au moins 3 versions. Je voulais voir la partie qui captive le plus pour voir comment en faire une seule partie plus tard. Avec quelques soucis avec la maison de composition. On a abandonné le projet. Je suis resté 7 ans. Et effectivement, en 2017, je reviens avec Open. Open qui est plutôt une vision assez ouverte avec un Makossa avec pas de guitare, vraiment juste les basses et les synthés. Et un rythme très enlevé avec un pied hip-hop. Où on écoute les mariages aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Les femmes calculent, les hommes aussi calculent, où est dans l'amour. Donc, et à partir de là, je me suis dit, waouh, là, je pense que j'ai touché quelque chose. Il y a Ndji Kandoloni derrière qui a commencé à apprendre ce que je viens de faire là. Ndji Kandoloni qui a commencé à apprendre. Et j'avais pris l'habitude de rester pour observer comment est-ce que le projet avance. J'ai célébré mes 15 ans de carrière en 2018, il faut le notifier. C'était un succès fou. Et je suis rentré à Paris après. J'ai vu que l'effervescence était en train de baisser. Et je me suis dit, waouh, c'est en train de baisser là. Il faut que je fasse quelque chose. Il ne faut pas que j'attende encore 1 an ou 2. C'est là où je fais Chéri Coco. Donc aussi d'où la mise en place de ta propre maison de production. Oui. Parce que de toute façon, il faut dire que depuis 2012, avec Mireille Coiffure, on a fait une coproduction. Et donc par mon label qui est Harold Production et Mireille Coiffure. Et en 2017, c'est entièrement mon label qui me produit. Et en 2019 aussi, c'est mon label toujours qui me produit avec le projet Chéri Coco. Et voilà, quand Chéri Coco arrive, et c'est là où ça porte tous les autres titres et on se rend compte que finalement le travail qu'on a abattu, il faut le dire, je vais encore profiter, je vais revenir dessus pour dire merci aux éditions Jean-Jacques Vidéo qui par la foi uniquement m'a accompagné sur ce chemin qui était très difficile, sans rien, et le résultat était là. Parce qu'il était là quand il pleuvait, quand il neigeait. Jean-Jacques Vidéo était là, il portait ses caméras, ses lumières, il partait de la Suisse pour Paris chaque fois, et ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, on est là, on continue à travailler, et puis en 2023, effectivement, j'ai donc fait le projet The Voice V3, qui veut dire Vision 3, troisième vision. D'accord. Donc nous savons que c'est depuis 2018, avec ton soutien, que les artistes et anciens footballeurs internationaux, sous la conduite de Jean-Jacques Vidéo TV, dont tu nous parlais tout à l'heure, ont pris, je veux dire, ont pris ou mis sur pied aussi la caravane. La caravane Paix, Unité et Diversité dans la ville du Mans. Aujourd'hui, après un certain nombre d'éditions, la prochaine est annoncée dans la ville de Grenoble le 22 juin 2024 avec le partenariat d'une saison Aura Africa.
donc Union africaine, en Rhône et Alpes. The Voice sera-t-il des nôtres? Obligé, tout ce qui touche, tout ce qui touche. Comme d'habitude. Ouais, tout ce qui touche à l'humanisme, le soutien, vendre la culture de mon pays africaine, je serai toujours disponible parce que ne pas être là, c'est comme renier ce que je suis, ce que je représente. Pour la paix, l'unité, l'acceptation de la diversité. D'accord. Je serai là volontiers. Ok. La caravane Paix, Unité et Diversité est de retour en partenariat avec le projet Une saison africaine en Auvergne-Rhône-Alpes du 60e de l'Union africaine. Après les villes du Mans, Valence en France et la pause imposée par le Covid-19, nous posons nos valises à Grenoble en 2024. Écoutons-nous, parlons-nous à travers la culture et le sport pour la paix, l'unité et la diversité. Ensemble, avec les caravanes Paix, Unité et Diversité, conscientisons et sensibilisons afin de dire non à la guerre, oui à la paix et à la diversité. Dress code, tenue traditionnelle des 10 régions ou des 4 aires culturelles du Cameroun. Sponsors, mécènes et partenaires, vous y êtes conviés. Contact 0033 64 52 03 658. Projet futur, des spectacles en vue? Projet futur, que dire, oui. Projet futur, les projets, il y en a toujours. Donc, même chaque journée nouvelle est un projet. Un projet. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut dire qu'en 2003, j'ai fait l'album The Voice V3, avec la disparition de ma femelle, Moto, dont je salue l'âme. Ça a un peu embrouillé le public, parce qu'on a dû abandonner le projet pour s'occuper des obsèques et tout ce qui allait avec. Le public s'est un petit peu déconnecté. Et quand je reviens 1 an et demi après, c'était plus vraiment la chaleur. Mais on reste sur l'album parce que je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire à tous les fans que c'est un album riche. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est l'album de toutes les générations. Parce que dans cet album, on retrouve tout. Comme je l'ai intitulé The Voice V3. Troisième vision, troisième album, troisième vision. Et dans cet album, il y a plusieurs visions. Parce que de l'autre côté, tu trouves du gospel, tu trouves de l'afrozouk, tu trouves de la musique urbaine et tu trouves le makossa. Donc c'est 3 styles. Et, donc c'est un album riche. On reste dessus, mais effectivement, mon équipe et moi avons pensé à faire un projet qui n'a rien à voir avec cet album, afin de dire aux gens que je suis là, parce qu'effectivement, il ne faut pas rester, ne rien faire. Et on prépare aussi, je vais rassurer le public, que le clip avec Charlotte Ipanda est en préparation. L'album, la chanson Wendelo Ba qui est dans l'album The Voice V3. Le clip sera bientôt disponible. On a un petit peu traîné parce qu'on a envie de faire un beau clip. Et parce qu'aujourd'hui, on va pas faire les clips comme des personnes qui parlent à nos voisins. Parce que quand on fait une image, on parle au monde entier. Et il faut que le clip soit à l'image de 2 artistes qui représente la chanson quoi, en image. Donc voilà, donc ça sera bientôt disponible. Mais là, il y a un projet qui est en cours. Et je profite pour saluer encore Jean-Jacques Vidéo, qui depuis le début du projet, il motive, il donne des idées. Et toute mon équipe, Paco Bayo, Sonny Evans au Cameroun, Mbappé Massoma, Mbouyou, et même Émile Dou, la légende à Paris. Donc on continue maintenant. Et puis il y a les donateurs. Moi, comme j'avais écrit sur ma page et sur TikTok, il y a beaucoup de donateurs qui se sont prononcés, tels que Landry Diokwa à Londres, Parfait Wanke, toujours du côté de l'Angleterre, Monsieur Alain Tekeben, Eric, Claude Le Coeur Massor, Russell Somba. Ils sont tellement nombreux, c'est des donateurs, c'est des personnes comme ça qui ont vu le projet en train de venir, ils sont en train de soutenir. Donc le projet sera bientôt disponible. Le but est de faire quelque chose de bien pour l'été. Pourquoi pas l'été et la saison pluvieuse au Cameroun, et l'été en France, et on verra ce que ça va donner quoi. En tout cas, ça donnera quelque chose de merveilleux. Que penses-tu, Jackie? En tout cas, tu nous as expliqué au début, tu nous as déjà dit tout ce que tu pensais de bien de notre émission Écho de la diaspora utile et positive. Est-ce que, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait quelque chose venant de toi, quelque chose qu'il faudrait améliorer dans cette émission? Dans cette émission, dans ce concept Écho de la diaspora utile et positive? Moi, je pense qu'avec les moyens de bord, vous en sortez déjà bien.
vous en sortez déjà bien. Ce qui serait bien, c'est de... Pourquoi pas avoir un local? Pourquoi pas devenir une télévision physique où il y a plusieurs caméramans, des secrétaires et tout ce qui va avec, parce que une idée qui doit grandir par des petits moyens, comme ce que nous faisons depuis des années avec Jean-Jacques. Aujourd'hui, il a... Et ça, c'est l'innovation d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas une si belle dame qui présentait l'émission, qui parle si bien. J'allais oublier de le dire. Félicitations, madame, et félicitations à toute votre équipe. Donc, je pense que pour la suite, tout ce qu'il faut, c'est avoir un local, un studio vraiment d'enregistrement. Et ouais, et voilà quoi, c'est tout ce que moi je vous souhaite et je pense que cela va se faire. Je connais Jean-Jacques, c'est quelqu'un d'assez studieux dans ce qu'il fait et il est très positif, donc forcément ça va arriver, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Dis-nous, Jackie, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que l'artiste camerounais peut vivre de sa musique? L'artiste camerounais peut vivre de sa musique. L'artiste, non. Mais les musiciens, oui. Et c'est même possible aussi que les musiciens, les artistes en général, vivent de l'art. Vivent de l'art, pardon. C'est possible qu'ils vivent de l'art. Pourquoi? C'est juste une mauvaise organisation qui est au Cameroun, il faut le dire, sans tabou. Il y a une très mauvaise organisation au Cameroun. Moi, d'habitude, quand on parle de l'art, je n'aime pas indexer le gouvernement. J'aime parler au public. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui consomme nos chansons. Ceux qui consomment nos chansons, c'est le bas peuple. Et le malheur, avec ma petite expérience ou ma petite intelligence, que la musique connaît au Cameroun aujourd'hui, c'est que le public a perdu la notion de l'achat du disque. Le public a perdu la notion de l'achat du disque. C'est pour cela que les artistes souffrent un petit peu mieux aujourd'hui, un peu plus aujourd'hui. Quand vous regardez bien, les musiciens s'en sortent. Parce que les musiciens, ils jouent chaque week-end. Imagine quelqu'un qui joue le vendredi à dimanche. Même s'il a, comme ici en France, même s'il a un petit 100 €. 100 € le soir. Qui joue chaque soir, il a 100 €. S'il joue, il fait 100 € de le vendredi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 300 € la première semaine. Compte ça pendant 4 semaines, ça fait combien? C'est un salaire le mois. Et entre-temps, en semaine, pour ceux qui sont en France, ils ont un petit boulot à côté, ils s'en sortent. Ceux qui ne s'en sortent pas, c'est des chanteurs, comme moi par exemple. Si je n'étais pas musicien, je n'avais pas pensé à développer ce côté. J'ai un studio d'enregistrement, le studio Carotte Production, où j'enregistre les gens, où je coach les gens. Qu'est-ce que je ferais en journée? Rien du tout. Et là, la galère allait prendre sa place, quoi. Donc, mais moi, je pense que les artistes, en général, peuvent s'en sortir. Dans quel sens? Si on réglemente le secteur des droits d'auteur, des droits voisins, si tout se réglemente comme il faut, et que le public de l'autre côté, pour l'achat des disques, se rééduque sur le côté de l'achat du disque. Si on se dit, moi je prends le cas des États-Unis, il y a des chanteurs aux États-Unis qui ne sont pas connus dans le monde entier, mais qui s'en sortent, qui sont des milliardaires. Ça peut se faire en Afrique, ça peut se faire au Cameroun. Si on prend tout des dos, on se dit que je fais un EP, une seule chanson qui se vend seulement à 500 francs. Une seule chanson qui se vend juste à 500 francs. Imagine que tout Daido décide qu'on va acheter le single à 500 francs. Il y a plus d'1 million d'habitants à Daido. Oui, justement, je profite de tout ce que tu es en train de développer là pour justement te demander aussi ce que tu penses des droits d'auteur. Tu nous parles aussi un petit peu de ces droits d'auteur. Les droits d'auteur sont mal gérés. Les droits d'auteur sont hyper mal gérés. Je n'aime pas parler de... Tellement c'est mal géré que je n'aime pas parler de ça. C'est devenu une histoire de copinage, de copain-copine. Je suis ton ami, je te soutiens. Quand il y a un peu d'argent, on donne aux artistes dont on ne connaît pas les chansons. Ce sont eux qui touchent plus parce qu'ils sont des accompagnateurs des autres qui sont dans la magouille et tout ce qui va avec. Donc du coup, je n'aime pas parler parce que je ne veux pas en faire des ennemis. Mais le droit d'auteur est très mal géré. D'accord. Et puis, qu'est-ce que tu penses ou quel conseil donnerais-tu à un jeune Camerounais aujourd'hui qui aimerait suivre tes pas? Qui aimerait suivre mes pas? Se lancer dans la musique, qui est déjà dans la musique. Si c'est pour suivre mes pas, c'est très compliqué. Quel conseil lui donnerais-tu? Le conseil que je lui donnerais, c'est d'être assez patient. D'être assez patient. La première des choses, il faudrait qu'il se rassure d'être né
avec cette lumière d'artiste. Parce que être artiste, c'est d'abord une lumière. Comme je disais au début de l'émission, c'est l'appel. Il faut être sûr que tu as été appelé. Maintenant, quand tu te rends compte que tu n'as pas été appelé et que tu aimes le métier, mets-toi au travail. N'accepte pas la facilité. Il y a beaucoup trop de choses qui sont faciles aujourd'hui. Ma carrière peut paraître un peu lente au regard des personnes qui le pensent, parce qu'il y a des gens qui le disent, parce que je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Je pouvais choisir aussi d'être gigolo, avoir des femmes qui s'occupent de moi, et j'ai des belles voitures, tout ce qui va avec, avoir des mentors. Je ne vais pas rentrer dans les histoires qui vont créer la polémique, et pour être là où il faut. Mais j'ai choisi la vérité. Tout ce que je peux leur dire, c'est cela. Choisis le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité est le chemin le plus difficile, le plus lourd et le plus long. Mais c'est mieux d'être là, mais au moins parce que sur son parcours, on apprend quelque chose et on peut apprendre quelque chose aux autres, quoi. Travaillez dur, mettez-vous au travail dur, donnez-vous, saisissez des opportunités et restez assez vigilants. Ne soyez pas des garçons vaniteux ou des dames vaniteuses. Parce que ce que Dieu vous a donné finira par arriver, mais au moment où Dieu l'a décidé, quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de la situation économique actuelle, pas seulement au niveau de l'Afrique, mais je veux même dire au niveau mondial? Situation économique. La vie dure, chère, tout qui a augmenté. Tout est compliqué. J'entends souvent les gens au continent se plaindre, mais c'est surtout ça en ce moment, au point où moi-même, des fois je dis à ma grande sœur, mais je crois que nous allons mourir de famine. J'ai eu M. Alain Tekeben, à qui je pense d'ailleurs, M. Alain Tekeben, qui a perdu sa maman. Beaucoup de courage à toi, cher homme de la culture, M. Alain Tekeben, qui est aussi un partisan de ce projet que je suis en train de préparer. Je l'ai eu au téléphone il y a 3-4 jours. Il m'a dit, boss, on va tuer les gens dans le pays ici. Si le tapioca même coûte déjà cher, comment on va faire si les gens ne peuvent plus manger avec 500 francs? Moi, je me souviens à l'époque, ma mère n'ayant pas les moyens, on pouvait manger pour 500. La famille mangeait le matin et le soir avec 500. Aujourd'hui, c'est plus que... Ce n'est même plus possible aujourd'hui. Et quand j'entends les gens, par exemple, se plaindre au continent, je me dis, waouh, est-ce qu'ils savent même ce qui se passe en Occident? Le paquet de pâtes, à l'époque, qui coûtait dans les 60 centimes, est pratiquement à 1 euro et plus aujourd'hui. Même les pâtes qui étaient considérées comme les trucs de première nécessité que toute la famille pouvait avoir à vite prix, c'est compliqué. C'est dans le monde. C'est très compliqué. Il faudrait que les gens le sachent que ce n'est pas seulement chez nous au Cameroun, c'est partout. On croise les doigts, nous ne savons pas où est-ce que le monde nous amène, mais on croise les doigts que les choses s'améliorent un jour. Mais beaucoup plus, moi je parlerai du Cameroun parce que je ne suis pas d'ici. Parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui n'ont pas un boulot fixe. Quelqu'un se réveille le matin, il ne sait même pas quoi faire, aller à droite ou à gauche. Si tu ne sais même pas déjà ce que tu vas faire de ta journée, combien de fois si tu n'arrives pas à manger? Tout à fait. Est-ce qu'on peut considérer Jackie Kingé comme un artiste engagé ou un artiste engagé et lover? Un artiste est d'abord engagé, peu importe le domaine. Chanter l'amour, c'est être engagé pour l'amour. Et je ne pense pas qu'il y ait une chose qui soit au-dessus de l'amour. C'est d'abord l'amour qui permet qu'on soit assis ici aujourd'hui, parce que c'est une opportunité de parole que vous m'offrez, afin que mes fans qui ne sont pas au courant de moi sachent ce qui se passe dans ma vie. Si vous n'avez pas de l'amour pour ce métier, vous ne pouvez pas acheter ce matériel et m'inviter ici, quoi. Donc, je suis un artiste engagé. Comme je disais tantôt, je suis un artiste engagé dans tous les domaines du terme d'engagement, quoi. Donc, voilà. Alors Jackie, étant un artiste engagé, donc qui apporte une certaine critique ou une vision par rapport à la crise économique actuelle au Cameroun, dont tout est devenu cher, quel est le message, qu'est-ce que tu dirais à tes fans au Cameroun actuellement par rapport à tout ce qui se passe? Bon, en ce qui concerne le Cameroun précisément, et pour le fait d'être un artiste engagé, j'ai d'ailleurs oublié de le mentionner tout à l'heure, il faut dire que quand vous arrivez dans plusieurs familles, il y a les parents qui frappent, il y a des parents qui hurlent, qui ne frappent pas. Chaque personne a sa façon de dénoncer ou de passer un message. Moi, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas forcément besoin de crier tout le temps. Je pense d'ailleurs à la crise de Boko Haram,
Et le problème à Bamenda qui persiste, qui est toujours là pendant que nous on vit en ville. Moi, en 2017, dans l'album The Voice Open, j'ai fait une chanson où j'ai parlé que des problèmes du Cameroun. Mais personne n'est au courant de cela. Parce que chez nous aujourd'hui, pour que les gens soient au courant, il faut que les chansons cartonnent. Il faut taper dans les boîtes pour que ça passe. Alors que moi, je pense que le vrai message passe quand il y a le silence. J'ai fait une chanson de silence où j'ai martelé tous les problèmes que les Camerounais vivent aujourd'hui. Vivaient, je vois déjà ça en 2017, et avec des années, ça a explosé. Nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Je suis avec les fans. Il faut que les fans comprennent que, comme je disais, il y a des parents qui frappent, il y a des gens qui... Chaque personne a sa façon d'exprimer son engagement. Donc, engagé dans l'amour, engagé dans les faits de société, tout ce qui va... pour moi, c'est la même chose, quoi. C'est d'abord un engagement. Et moi, c'est juste dommage parce que et sur mes pages, je me rends compte que les gens retiennent juste des chansons comme Chéri Coco, Aime-moi, oui, Lover. Ils regardent beaucoup plus ce côté Lover, alors qu'en 2017, je me souviens très bien, quand je fais le projet Open, j'ai pensé à faire une chanson où je parlais des problèmes de Boko Haram, de la guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Je parlais déjà de ça. Mais malheureusement, les gens se sont arrêtés sur... Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment je peux dire ça. On parle beaucoup plus de Chéri Coco et machin. Et sur mes pages, les gens reviennent souvent avec ça, croyant que je ne parle pas des difficultés que connaissent les Camerounais au quotidien ou les Africains, quoi. Je suis un artiste engagé dans tous les sens du terme, sauf que chaque artiste a sa façon à lui d'être engagé. Sur la page, dernièrement, comme je l'ai dit tantôt, j'ai parlé de la baisse des prix, des hausses des prix. J'ai parlé de ça, je ne fais que ça au quotidien. Et il faudrait que tous les fans africains et camerounais précisément sachent que je suis de tout cœur avec eux. Et que mon souhait et mon rêve, c'est que un jour, chaque Camerounais essaye de trouver l'équilibre minimum. Parce que la chance que nous avons au Cameroun, c'est que l'homme camerounais ne demande pas beaucoup. Si au moins chaque Camerounais, ça peut arriver le jour... Là arrive où chaque Camerounais peut avoir un petit boulot, ne serait-ce qu'il ait un petit salaire, chacun puisse nourrir sa famille. C'est tout mon souhait et c'est tout ce que je veux. Peut-être que je ne le martèle pas assez comme il le souhaite, mais je le fais à mon niveau. Donc tout simplement, je suis de tout cas avec eux. Cher Jackie, nous tendons bientôt vers la fin de cette émission. Avant de conclure, pourrais-tu nous jouer une autre de tes mélodies? Ambeto inawa wasenge abele wae Ambeto inawa wasenge name awae Tutumimba mule mwande wale moye Ema kwandolo mbana kedina wando beni bangae Ambeto inawa wasenge nabele wae Ambeto inawa usenge nani awae Tutumimba ulewa mwande wabole moye Tonye bangwandolo mbana kedino wando beni bangaye O aponde wenu nye nanu biye dimbandolo O aponde we mumwe mumapa iselonge la mie Ayo Yeso tena wesinga bola nana sontane Yeso tena wesinga weyanga ebele libamie Si jamais tu m'entends fais en sorte que je le sache Si jamais tu m'écoutes ne sois pas indifférente Coco un Coco chéri Coco chéri Coco Oh aponde wenu nyena nubi dimbandolo Wow, merci. Nous revenons vers vous après un court instant de pub. Votre émission Écho de la diaspora positive et utile créée en 2014 vous revient. Au menu, interview, informations culturelles, spectacles, showcase, mise en exergue de la diaspora entreprenant divers. Écho de la diaspora positive et utile. Que vous soyez artiste, technicien de surface, ingénieur, infirmière, médecin, chef d'entreprise et autres vivant dans la diaspora. Écho de la diaspora positive
positive et utile vous appartient. Écho de la diaspora positive et utile. Une émission présentée par Salomé Delalé M. Une émission produite et réalisée par Jean-Jacques Vidéo TV, la voix de la culture africaine de la diaspora. Participez à l'émission en nous contactant au plus 33 645 20 36 58 plus 41 78 30 23 762. Sponsors, mécènes et partenaires, vous êtes les bienvenus. Votre émission Écho de la diaspora positive et utile, ensemble pour une diaspora positive et dynamique. Jean-Jacques Vidéo, la voix de la culture africaine. Alors, Jackie, nous sommes au terme de notre émission. Merci à toi d'avoir passé cette journée du 14 février à notre compagnie. Aurais-tu un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin, je vais justement vous remercier pour l'invitation et le temps de parole que vous m'avez accordé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé en français. Je parle toujours en douala. Donc c'est un plaisir. Merci aux éditions Gigi Vidéo, Jean-Jacques Vidéo. Merci à vous, madame. Je suis ravi de faire votre connaissance. Et merci pour ce que vous faites pour la culture africaine en général du Cameroun. Et en particulier celle du Cameroun. Le mot de fin, pour dire vrai, j'aimerais que l'amour regagne les cœurs de tous les Camerounais afin qu'on redevienne comme avant. Ça va peut-être être difficile, mais il le faut. Parce que l'amour, c'est savoir se supporter, la foi vis-à-vis de les uns vers les autres. Et tant que nous ne nous aimons pas, nous ne pourrons pas construire un Cameroun meilleur comme il a été par le passé. Donc, je veux que l'amour regagne les cœurs de tous les Camerounais. Et je voudrais d'ailleurs aussi que tous mes fans se connectent parce que tout passe, mais le temps de la musique ne passe pas. Et il y a plein de belles choses et mélodies qui arrivent de ma part. Tobo, tobo. Tobo, tobo. Chers téléspectateurs de Jean-Jacques Vidéo TV, nous sommes au terme de notre émission Écho de la diaspora utile et positive. Merci à vous, merci à notre invité du jour, Jackie Kingé de Voice. Merci à la maison de production Jean-Jacques Vidéo. Nous allons vous quitter en compagnie de cette belle mélodie. À votre présentation, c'était Salomé Delalé M. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Napulana, ibene tanso na sontanele, dopungwandemba mulema mon amour yo. J'y ai toujours voulu qu'il y ait l'entente entre nous, et tu ne fais que tourmenter mon cœur. Benge, moi bisona wa mutile sawa, onola wa salongola dita yo. Benge, moi bisona wa mutile sawa, onola wa salongola dita yo. Bisona baba ditililo wa wakeli ate na koma bonde mi sodiye. Bisona baba ditimbilo ma wakeli ate na koma bonde mi sodiye. Ali comme la mio mudenge. Bisona wa mutiliza we. Oyola wa salongola di comme la mio na me awaye. Di comme la mio na me awaye na teno sangoye. Na boli manea obanginde wosinga bana topina tetete iwa obanginde wezekute akao be madangwane wae ndiye wabude mabudi wa malea udangwa obele tonse makobiye udangwa obele amuna dangwa udangwa obele ton sera godi odango obele banana tulululu comme l'ami o na me awaye na tena songo tobo tobo. C'est Jean-Jacques Vidéo. Monsieur 100 000 volts.